Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo de notre quatrième semaine de STT 489. Dans cette vidéo-ci, on va commencer la section 2.5 qui s'intitule Classification des états, récurrence et transience. On commence donc cette section-là, encore une fois, avec quelques rappels. Donc, premier rappel qui est l'inégalité de Boole. Donc, on dit que pour une suite qui est dénombrable d'événements, donc d'événements AN, on va avoir que la probabilité donc de l'union des AN, c'est plus petit ou égal à la sommation des probabilités des AN. Donc, c'est un résultat qui est relativement intéressant, et on nous dit dans l'éventualité où tous ces AN-là sont disjoints 2 à 2, on va avoir donc l'égalité entre les deux quantités. Deuxième rappel, donc on suppose ici qu'on a xn, une suite de variables aléatoires non négatives. Alors, on a la relation suivante, donc l'espérance de la sommation infinie des xn, ça va être égal à la sommation infinie des espérances des xn. Et donc on va utiliser là, ces deux rappels-là au cours de la section. Donc on a ici une première définition. On dit que l'état J est accessible de l'état I si donc il y a au moins un n plus grand ou égal à 0, tel que donc la probabilité de passer de l'état I et aller atteindre l'état J est plus grande que 0. Et donc la notation qu'on va utiliser ici, c'est que I peut aller vers J, donc essentiellement J accessible de I, ça veut dire qu'on pourrait avoir une flèche là, qui va de I à J. Vous allez voir, là, quand on va faire un exemple, ça va s'illustrer très bien. Petite remarque sur cette définition-là, donc mathématiquement, on peut traduire la définition 2.26 de la manière suivante. Donc on part de droite, là, on a PIJN qui est plus grand que 0 pour un certain n plus grand ou égal à 0, et donc ça ici, ça implique que J est accessible de I. Donc on peut se demander, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à propos de la nécessité, donc la nécessité ici qui serait l'implication dans l'autre sens. Donc on va essayer de faire ça. Ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va supposer donc le contraire de ce qu'on a ici, donc le contraire de cet énoncé-là, et on va essayer de montrer que ça implique le contraire de l'énoncé ici. Donc essentiellement que J ne sera pas accessible de I. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on suppose que PIJ exposant n est égal à 0 pour toute valeur de n. Et alors on regarde, donc c'est quoi la probabilité que J soit accessible de I? Mais être accessible de I, ça veut dire que on part potentiellement à x0 égale I, puis on regarde c'est quoi la probabilité que xn soit égal à J pour n'importe quel des xn qui suit. Et donc cette probabilité-là, par l'inégalité de Boole, ben, c'est plus petit à la sommation des probabilités donc de partir de I de se rendre à J. Mais étant donné qu'on a supposé que toutes ces probabilités-là sont égales à 0, ben, cette sommation-là, elle aussi, est égale à 0. Et donc là, essentiellement, on a montré ce qu'on voulait. Donc avec ça, on a montré que si on n'a pas donc PIJ n plus grand que 0 pour un certain n plus grand ou égal à 0, ça ici, ça implique qu'on n'a pas J accessible de I. Et donc, si on prend la contraposée de ça, ben, on va avoir finalement que on a l'implication dans le sens inverse, donc on a la nécessité qu'on cherchait, et ça nous permet donc d'obtenir l'équivalence entre les deux. Donc, l'énoncé ici. Dire que J est accessible de I, c'est équivalent à dire que pour au moins un n plus grand ou égal à 0, la probabilité donc de passer de I à J en un nombre n d'étapes est plus grande que 0. Donc ça, c'est notre première remarque. Deuxième remarque, c'est que la probabilité d'accessibilité, c'est quelque chose qui est transitif. Donc, si on regarde là, avec un petit graphique, et là vous allez comprendre pourquoi on note ça avec des flèches, là, ça devient très très clair. Donc on dit si J est accessible de I, donc J accessible de I, et que K est accessible de J, donc que K est accessible de J, alors K est accessible de I. Et c'est assez clair parce que si on a ce graphe-là, ben passer de I à J, de J à K, ça veut dire que c'est possible de passer de I et d'aller à K dans un certain nombre d'étapes.
Donc c'est relativement intuitif, mais on pourrait le prouver si on voulait. On va poursuivre ici avec quelques autres définitions. Donc on va dire que l'état I va communiquer avec l'état J. Donc lorsque I est accessible de J et lorsque J est accessible de I. Et on va noter ça donc I avec une flèche dans les deux sens vers J pour dire que J est accessible de I et I est accessible de J. Vous remarquerez qu'il y a un petit bémol dans les notes, donc ici c'est bel et bien un J qui va là et c'est pas un I, là, donc sinon la définition ne ferait pas vraiment de sens. Là. Donc vous ferez juste attention là, de corriger là, cette petite erreur qui s'est glissée dans vos notes de cours. Donc la relation de communication qu'on vient de définir, là, le I communique avec J comme ça, on peut remarquer que ça va créer des classes d'équivalence parmi l'ensemble des états de E. En fait, on va dire que si J communique avec I et que I communique avec K, ben on peut aussi montrer que J et K communiquent ensemble, un peu de la même manière qu'on a montré que l'accessibilité était transitive. Et en fait, c'est le fait de communiquer qui va créer les classes d'équivalence. Donc, tous les états qui communiquent ensemble vont être au sein d'une même classe d'équivalence. Et ça, là, on va faire un exemple dans quelques secondes, une minute, là, où on va illustrer justement c'est quoi les classes d'équivalence. Ça va peut-être être un petit peu plus clair. Enfin, on a une dernière définition à regarder dans cette vidéo-ci. Donc, une chaîne de Markov à temps discret va être dite irréductible lorsqu'il existe une seule classe d'équivalence, ou encore, de manière équivalente, lorsque pour tout indice IJ de E, ben, ces indices-là communiquent ensemble. Donc on va considérer l'exemple suivant, donc l'exemple 2.31. On a une chaîne de Markov donc avec ensemble des états 0, 1, 2, 3, et on a donc la matrice des probabilités de transition là, qui est donnée ici. Donc j'ai déjà écrit au préalable les états, là, on a 0, 1, 2, 3 dans les lignes et dans les colonnes. Et on remarque, si on regarde la dernière ligne, ici, qu'on a des valeurs epsilon dans cette ligne-là. Donc on nous dit que epsilon est entre 0 et 0.5, mais ne peut pas prendre la valeur 0.5. On a une question évidemment qui est associée à cet exemple-là. On voudrait savoir si la chaîne est réductible ou non, et ce en fonction de la valeur de epsilon. Donc on a deux cas ici essentiellement à traiter. On a le cas epsilon égale à 0 et le cas où epsilon va être différent de 0. Donc on va commencer avec le cas epsilon est égal à 0. Et donc, une des manières là, de répondre à cette question-là, c'est de se faire une petite illustration. Donc on va noter nos états 0, 1, 2, 3. Et on va regarder la matrice des probabilités de transition. Si on considère la première ligne, donc la ligne qui est ici, on voit que 0, ben, 0 peut mener à n'importe quel état. Et donc tous les états sont accessibles de 0. Donc on peut faire nos flèches. Là, on a 1 est accessible de 0. 3 est accessible de 0 et 2 est accessible de 0. Deuxième ligne, on regarde donc à partir de 1 où est-ce qu'on peut se rendre. Mais on voit qu'on peut se rendre à l'état 3. Donc 3 est accessible de 1, comme ça ici. Qu'en est-il de 2? Donc on regarde où est-ce que 2 peut nous mener. 2 peut nous mener à 2 ou à 3. Donc ça veut dire que 3 est accessible de 2, comme ça ici. Et donc là, on se rappelle, on est en train de considérer le cas où epsilon est égal à 0. Donc si on regarde la troisième ligne, les seules valeurs qui sont différentes de 0, c'est les deux dernières. Et donc ça veut dire que de 3, on peut se rendre à 2. Donc 2 est accessible de 3. Et là, si 2 est accessible de 3, là on remarque, ça veut dire que 1 peut se rendre aussi à 2 parce qu'on est capable de faire le chemin suivant. Donc on pourrait se rajouter une flèche et dire que 2 est accessible de 1, comme ça ici. Et donc on peut maintenant répondre à la question, là. Donc on peut regarder premièrement c'est quoi les classes d'équivalence. Donc les classes d'équivalence sont données par donc quel état est-ce qu'on a qui communique ensemble? Ben, on a que 2 communiquent avec 3. Donc ça c'est notre première classe d'équivalence. Ensuite, ben, 0 communique avec personne. Donc 0 est sa propre classe d'équivalence. Et même chose pour 1. 1 communique avec personne, donc fait partie de sa propre classe d'équivalence.
Et donc, conclusion, ben, cette chaîne-là, c'est une chaîne qui est réductible. Donc pourquoi? Ben, c'est parce que on n'a pas une seule classe d'équivalence, mais on en a bien trois. Donc deuxième cas à considérer, on va aller considérer donc la possibilité ici où epsilon est plus grand que 0. Donc essentiellement, ça veut dire que cette valeur-là va être différente de 0, et ça ici, ça va rester différent de 0, étant donné que epsilon doit être plus petit que 0.5. On va donc faire le même dessin, et on va aussi essayer de garder notre matrice en vue pour que ce soit plus facile. Donc on peut tout de suite faire les mêmes flèches, là, parce qu'on sait que toutes les flèches qui étaient présentes vont encore l'être. On n'a pas ajouté de 0 dans notre matrice. Donc, on avait tout ça ici. Et je vais ajouter donc les nouvelles flèches en rouge. Donc on sait que à partir de 3 maintenant, c'est possible d'accéder à 0. Donc 0 est accessible de 3. Et là, ben, il y a plein de choses qui se produisent seulement grâce à ça. Donc si on regarde maintenant de 1, c'est possible d'aller à 3 et de remonter à 0. Donc on peut avoir la nouvelle flèche suivante, aller de 1 à 0. Pour ce qui est de 2, on peut voir ici, là, donc de 2, on peut partir, aller vers 3 et remonter en 0. Donc on peut mettre que 0 est accessible de 2. De la même manière, on peut partir de 2, aller vers 0, aller vers 1. Donc 1 est accessible de 2. Et on peut partir donc de 3, remonter en 0 et aller à 1. Et donc 1 est accessible de 3. Et donc dans ce cas-ci, si on regarde c'est quoi les classes d'équivalence, donc les classes d'équivalence sont données par donc on a toujours que 2 communique avec 3, mais là on a aussi que 3 communique avec 1, donc on peut rajouter 1 à cette classe d'équivalence là, et on a aussi donc que 0 communique avec 1, et donc on peut l'ajouter à la classe d'équivalence. Et on a tous les états qui font partie de cette classe d'équivalence-là. Conclusion, cette chaîne est irréductible. Pourquoi? Parce que on a une seule et unique classe d'équivalence qui regroupe E au complet. Donc on aurait pu noter ici de cette classe-là est égale à E.